Agression rwandaise, en direct des lignes de front. Après la reprise de la localité de Tushunguti par les Wazalendo et les FARDC, notre correspondant nous montre les positions rebelles dans le sud Kivu, précisément dans le groupement de Kalehe, ainsi que la poursuite sans relâche des Wazalendo. Les rebelles rwandais du M23 ont perdu le contrôle. Suivez. Mais aujourd'hui parti sur le terrain en vue de suivre l'évolution de la situation sécuritaire s'agissant, n'est-ce pas, des lignes de front, bien sûr. Ça fait actuellement, il y a, n'est-ce pas, certaines localités de la province, surtout du sud Kivu, où actuellement certaines localités sont devenues l'épicentre des affrontements entre les rebelles du 23 soutenus par l'armée rwandaise RDF contre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, soutenus également en leur tour par les Wazalendo de diverses structures patriotiques ou de différents mouvements patriotiques. Et après le riz de combat qui les ont opposés aux FARDC et les Wazalendo de différents mouvements dans le de Ziralo. Et aujourd'hui, bien sûr, actuellement, sur les terrains où nous sommes, dans le groupement de Ziralo ou dans les centres de Tushunguti, les Wazalendo contrôlent entièrement cette entité et les forces rebelles se trouvent dans les hautes collines que nous pouvons vous montrer devant nous. Il y a devant nous les hautes collines, n'est-ce pas, les hautes collines et Kafufula. Il y a aussi d'autres hautes collines devant nous là-bas. Oui, on peut zoomer. Devant nous ici, il y a d'autres collines qui surplombent ces centres de Tushunguti, des hautes collines qui sont communément appelées Katale. Ce sont des collines qui hébergent actuellement les premières positions des rebelles du M23 après, bien sûr, être sortis de ces centres juste après le arrêt de combat qui les ont opposés aux forces des FARDC et de Wazalendo. Alors, les Wazalendo qui actuellement contrôlent bien sûr les centres de Tushunguti et ses alentours, parce qu'il faut le dire, au niveau de Bunyangungu, c'est parmi les alentours du centre de Tushunguti, dans le groupement des Ziralo, en territoire de Kalehe. C'est une entité qui actuellement aussi héberge les premières positions des Wazalendo. Il y a également derrière la haute colline là-bas, il y a, n'est-ce pas, le village de l'agglomération de Matoutira. Quand vous entendez parler sur les réseaux sociaux du village de Matoutira, c'est un village également qui héberge les positions de Wazalendo. Et de l'autre côté, toujours, il y avait, n'est-ce pas, les positions rebelles, car juste les forces rebelles contrôlaient cette entité. Rappelons également que les Wazalendo, n'est-ce pas, qui sont dans cette zone, sont des Wazalendo du mouvement congolais pour la défense du peuple et de l'intégrité nationale, MCDP NORAD, un mouvement patriotique bien sûr du Wazalendo, l'un des mouvements dans le groupement des Ziralo. Il y a également les Wazalendo du mouvement Kopako. Il y a aussi le mouvement de jeunes résistants pour la libération MJRL, sans oublier qu'également les Wazalendo, après plutôt que le terroriste ait pris le contrôle de cette zone, sont allés encore, ont continué, n'est-ce pas, la route qui mène vers Ramba, qui quitte Ziralo vers, plutôt qui quitte Tushunguti vers Ramba. Ils sont arrivés juste, ils sont plutôt allés faire le front, attaquer, coordonner les attaques contre les Wazalendo qui se trouvent, n'est-ce pas, au niveau appelé Katenderi, au niveau appelé, oui, Katenderi, où l'entité connue localement sous le nom de Bivoka pour, n'est-ce pas, faire face aux Wazalendo du mouvement appelé MCDP Nebar Wazalendo, et de l'autre côté le M23 n'ont pas su résister. Ces Wazalendo ont également en leur tour fait, n'est-ce pas, la contre-offensive contre ces rebelles, et jusque là le Wazalendo contrôle cette entité. Ici là que vous voyez donc la route Bunyakiri, en passant par Ramba, en passant par Nyamashea, en passant par Katenderi, jusqu'ici
là où nous sommes aujourd'hui, cet après-midi du dimanche 12 avril. C'est une route contrôlée entièrement par les Wazalendo. Chers internautes et téléspectateurs, nous avons pris ce courage pour, n'est-ce pas, pouvoir vous informer, tous ces Wazalendo, de ces 4 mouvements dans l'axe opérationnel des Iralo sont, n'est-ce pas, à côté de forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, les forces des FARDC dans l'axe Bunyakiri, l'axe opérationnel de Bunyakiri, sous le commandement, un axe opérationnel bien sûr sous le commandement du colonel Muhindo Rubenga Yves. C'est juste dans les secteurs opérationnels sous Kola de Nord, Sud Kivu, où bien sûr actuellement ce secteur opérationnel connaît plusieurs attaques de la part de rebelles de 23, mais quand même avec la résistance de Wazalendo à côté des forces armées congolaises et FARDC, n'est-ce pas, ne cesse de se manifester. Nous vous demandons de continuer à vous abonner nombreux, vous abonner massivement à la chaîne pour que quand même vous puissiez trouver les informations de dernière minute, breaking news. Évitez aussi la désinformation parce que en cette période de guerre, les ennemis de la paix ne cessent, n'est-ce pas, de désinformer l'opinion congolaise. Nous sommes la rédaction AfriNews Télévision AFT qui ne cesse, n'est-ce pas, d'aller, de rejoindre, n'est-ce pas, d'accompagner les forces de défense sur le terrain, les FARDC, les Wazalendo à travers diverses localités de la partie est de la République démocratique du Congo pour vous donner, n'est-ce pas, les informations des opérations militaires. Un élément du M23, enrôlé de force par ces rebelles, livre son témoignage devant le général Muzalendo Simba Wamulimani. Wewe ni nani? Bernard. Bernard, mtoto wa nani? Mtoto wa Chibamvunyo. Unazaliwa wapi? Mudaka. Fasi gani? Shanga. Mama yako nani? Fora. Fura mwana nani? Mamnyole. Wewe unakamatika hapa ambayo sababu gani? Juni kwa soda M23. Kwa soda M23 sasa unakuwa jinfiltre hapa ambayo pia na unasema kwamba labda unaweza enda Bunyakiri, uende Chivanga, uende Kasirusiru, upite upande mwingine wote. Sasa wewe unatokea mwinite gani ya M23? Mimi natoroka ndio M23, sipendi kubakia M23. Unatoka mwinite gani? Mwinite. Batayo gani? Batayo. Uko kabila gani? Uko Mushi. Uko Mushi wa wapi? Mushi wa Mudaka. Mudaka upande gani? Shanga. Ulianza hii kazi ya M23 wakati gani? M23 2025. Ulijiandikisha kwa wapi na ulifanya formation upande gani? Sikujiandikisha kama wale kutoka njo bure kunani kwa masomo. Fasi gani wale wakamata kwa masomo? Mudaka. Sasa General Simba za Milimani amekupata na kukufunga sababu gani? Juni kwa M23. Juko M23. Sasa unapenda ulipigana wapi na wapi? Tulipigana Minova na Masisi. Bunduki yako iko fasi gani? Bunduki niliachaka. Je, movement ya IDPCO inaongozwa na General Simba za Milimani wamekupiga, wamekunyang'anya kitu gani? Hakuna kitu nilikuwa na. Bunduki yako iko fasi gani? Bunduki tuliachaka juu wakati tulitoroka M23. Mulitoroka mlikuwa wangapi? Kwa waini. Wenzi wako wako wapi? Wenzetu washapita nyumba. Mulitokea upande gani? Fasi gani? Tulitokea Remeka. Remeka siku gani mulitokea Remeka? Tulitoka Remeka siku ya 4. Siku ya 4 na leo tumekuwa siku gani? Leo siku ya 3. Mulilala wapi na wapi kusudi mufike hapa ambayo? Tulilala Bado, tukalala Hombo na Bulambika. Na Bulambika kisha Bitale mkaonekana na siku gani? Bitale tukaonekana siku ya 3. Tunakushukuru. Unataka serikali ifanye nini au movement IDPCO inaongozwa na Simba za Milimani Christophe, unapenda ifanye namna gani? Nisaidie kufikisha kwetu kunyumba. Ufikishe kunyumba sababu gani? Juni nilikuwa soda wamebrakisha nikatoroka. Ndio sasa napenda mnisaidie nyinyi wazazi wangu. Labda mnawaza namna gani nyinyi M23 kwa kukamata miji mbalimbali? Tunaweza tu tupige watu na kuchinja na kuua batu na kuchinja. Sasa mkishaua batu na kuwachinja mutaishi wapi sasa nyinyi kama vile movement M23? Tunapenda tuvamie njo mingine. Mnapenda kuvamia mingine na kuipeleka wapi? Jumu Kongo muko makuta.
Akina nani na akina nani anakuwa mkubwa wenu? Kuko Bernard, kuko Karuga, kuko na Benjamin. Benjamin. Je, sasa wewe ulifanya mafunzo fasi gani? Minova. Minova ndio kulifanyia mafunzo au Rumangabo au fasi gani? Minova tu pale mcentre. Ndio kulifanyia formation? Ndiyo. Na mlipigana pale Minova kisha na wapi pengine ulisema? Masisi. Sasa mliwaza labda namna gani mnaweza kamata axe ambayo Kavumu? Axe ya Kavumu. Tulikuwa nasema tarudia nani? Goma kisha tunashuka tena Kavumu. Mnaenda mnapiga kwanza Goma kisha mnarudia Kavumu. Je, Chivanga mnawazia namna gani? Chivanga. Chivanga tulikuwa sema tutakia bomola. Tulikuwa kubomola Chivanga na mnaingia wapi? Tunaingia mpaka Walikale. Mpaka Walikale. Inji ya Bulambika. Je, mnaona kama mnakuwa na nguvu kabisa kubomola ambayo kwenye Simba za Milimani iko na nafasi ambayo Hama Kombo anadhibiti upande wa Chivanga? Tulikuwa na ile uwezo. Mlikuwa na ile uwezo? Eske kuna kuwa wale ambao mnaongea nao wakiwa wazalendo upande wa Bunyakiri na upande wa Mbayo? Ndiyo. Mnaongea na kina nani Bunyakiri? Bunyakiri? Bunyakiri tunaongea na soda nani? Sema labda kama ni FRDC au ni mzalendo, unaweza kutuwafahamisha vizuri? Jina yake ndio siwe mimi na iko M23. Na iko M23? Ndiyo. Anaongea na watu wa Bunyakiri? Ndiyo. Wa Mai au wakaaji? Huko Mai na mkaaji. Anaongea na wa Mai na wakaaji. Ndiyo. Hasa Mbayo nako? Kwenye niko. Niko Bitale. Maki mnaongea na watu ya Bitale? Zaidi sana. Na watu wengine wafasi gani? Tunaongea na watu ya Ngungu, Saki, na Remeka. Na Remeka. Ndiyo. Wale ndio wanawafasilite kuingia katika mingine fulani. Je, hii DPCO ambayo inaongozwa na General Simba za Milimani imekushurutisha kusudi usema mambo haya? Hakuna. Ni kutoka kinywani mwangu na kwenye tulikuwa hapa. Komanda wako alikuwa nani? Komanda wangu Mugurumezi. Kisha unaambia wenzenu kwa nani? Fora mwanani? Mamnyole. Wewe unakamatika hapa Mbayo sababu gani? Juni kwa soda M23. Kwa soda M23 sasa unakuwa infiltré hapa Mbayo pia, na unasema kwamba labda unaweza enda Bunyakiri, uende Chivanga, uende Kasirusiru, upite upande mwingine wote. Sasa wewe unatokea mwinite gani ya M23? Mimi natoroka ndio M23, sipendi kubakia M23. Unatoka mwinite gani? Mwinite. Batayo gani? Batayo. Uko kabila gani? Niko Mushi. Uko Mushi wa wapi? Mushi wa Mudaka. Mudaka upande gani? Shanga. Ulianza hii kazi ya M23 wakati gani? M23 2025. Ulijiandikisha kwa wapi na ulifanya formation upande gani? Sikujiandikisha kama mimi walitolaka ndio bora kunani kwa masomo. Fasi gani wale wakamata kwa masomo? Mudaka. Sasa General Simba za Milimani amekupata na kukufunga sababu gani? Juni kwa M23. Juko M23. Sasa unapenda ulipigana wapi na wapi? Tulipigana Minova na Masisi. Bunduki yako iko fasi gani? Bunduki niliachaka. Je, movement ya IDPCO inaongozwa na General Simba za Milimani wamekupiga, wamekunyang'anya kitu gani? Hakuna kitu nilikuwa na. Bunduki yako iko fasi gani? Bunduki tuliachaka juu wakati tulitoroka M23. Mulitoroka mlikuwa wangapi? Baba hii. Wenzi wako wako wapi? Wenzetu washapita. Mulitokea upande gani? Fasi gani? Tulitokea Remeka. Remeka siku gani mlitokea Remeka? Tulitoka Remeka siku ya 4. Siku ya 4 na leo tumekuwa siku gani? Leo siku ya 3. Mlilala wapi na wapi kusudi mfike hapa Mbayo? Tulilala Bado, tukalala Hombo na Bulambika. Na Bulambika kisha Bitale mkaonekana na siku gani? Bitale tukaonekana siku ya 3. Tunakushukuru. Unataka serikali ifanye nini au movement IDPCO inaongozwa na Simba za Milimani Christophe, unapenda ifanye namna gani? Nisaidie kufikisha kwetu kunyumba. Ufikishe kunyumba sababu gani? Juni nilikuwa soda M23 nikatoroka. Ndio sasa napenda mnisaidie nyinyi wazazi wangu. Labda mnawaza namna gani nyinyi M23 kwa kukamata miji mbalimbali? Tunaweza tu tupige watu na kuchinja na kuua.
kuua batu na kuchinja. Sasa mkishaua batu na kuwachinja, mutaishi wapi sasa nyinyi kama vile movement M23? Tunapenda tuvamie njo mingine. Mnapenda kuvamia mingine na kuipeleka wapi? Mkongo muko makuta. Akina nani na akina nani anakuwa mkubwa wenu? Kuko Bernard. Kuko Karuga. Kuko na Benjamin. Je, sasa wewe ulifanya mafunzo fasi gani? Minova ndio kwa ulifanyia mafunzo au Rumangabo au fasi gani? Minova tu pale mcentre. Ndio kwa ulifanyia formation? Ndiyo. Na mlipigana pale Minova kisha na wapi pengine ulisema? Masisi. Sasa mliwaza labda namna gani mnaweza kamata axe ambayo Kavumu? Axe ya Kavumu. Tulikuwa nasema tarudia nani? Goma kisha tunashuka tena Kavumu. Mnapiga kwanza Goma kisha mnarudia Kavumu. Je, Chivanga mnawazana namna gani? Chivanga. Chivanga tulikuwa sema tutakia bomola. Tukao kubomola Chivanga na mnaingia wapi? Tunaingia mpaka Walikale. Mpaka Walikale. Njia ya Bulambika. Je, mnaona kama mnakuwa na nguvu kabisa kubomola ambayo kwenye Simba za Milimani iko na nafasi ambayo Hama Kombo anadhibiti upande wa Chivanga? Tulikuwa na ile uwezo. Mlikuwa na ile uwezo? Eske kuna kuwa wale ambao mnaongea nao wakiwa wazalendo upande wa Bunyakiri na upande wa Mbayo? Ndiyo. Mnaongea na kina nani Bunyakiri? Bunyakiri? Bunyakiri tunaongea na soda nani? Sema labda kama ni FRDC au ni mzalendo, unaweza kutuwafahamisha vizuri? Jina yake ndio siyo mimi na iko M23. Na iko M23? Ndiyo. Anaongea na watu wa Bunyakiri? Ndiyo. Wa Mai au wakaji? Huko Mai na mkaji. Anaongea na wa Mai na wakaji. Ndiyo. Hasa Mbayo unako? Kwenye niko. Niko Bitale. Maki mnaongea na watu ya Bitale? Zaidi sana. Na watu wengine wafasi gani? Tunaongea na watu ya Ngungu. Saki. Na Remeka. Ndiyo. Wale ndio wanawafasilite kuingia katika mingine fulani. Je, hii DPCO ambayo inaongozwa na General Simba za Milimani imekushurutisha kusudi usema mambo haya? Hakuna. Ni kutoka kinywani mwangu na kwenye tulikuwa hapo. Komanda wako alikuwa nani? Komanda wangu. Mugurumezi. Kisha unaambia wenzenu. Après, ils vont amener ces gens à Tchanzu et Rumangabo et ils diront que ce sont des volontaires qui se sont fait enrôler et après, ils les enverront au front. Voilà pourquoi il y a plus des défections. Ainsi, Bissimois pleura. Il y a d'autres Congolais qui ont soulevé d'autres problèmes qu'ils constataient dans le pays, notamment la mauvaise gouvernance, les problèmes de légitimité du pouvoir en place et les problèmes d'incapacité des gouvernants à résoudre les problèmes de notre société. Eh bien, ils sont venus se joindre à nous. Et ensemble, nous avons décidé de créer un nouveau cadre où nous allons accueillir tout le monde, parce que, évidemment, tous ces Congolais-là, certains avaient des partis politiques, d'autres avaient des mouvements citoyens, d'autres étaient dans la société civile, et d'autres c'était des personnalités politiques et qui ont décidé de nous joindre. Alors nous avons dit, écoutez, nous créons d'abord dans un premier temps un cadre qui nous accueille nous tous, qui nous permet nous tous de nous exprimer, et d'exprimer ce que nous voulons pour ce pays, d'exprimer nos rêves et de dénoncer également le mal qui mine le pays et qu'ensuite cette structure-là pourra évoluer vers autre chose. Donc c'est une structure temporaire que nous avons créée qui s'appelle AFC. Alors comme la base de l'AFC, l'AFC c'est l'Alliance Fleuve Congo, comme la base c'était l'M23, nous avons gardé à côté les noms du M23 parce que l'M23 c'est en quelque sorte ce que notre coordonnateur a l'habitude d'appeler le fils aîné de l'AFC. RDC, le 9e round de négociation entre le mouvement rebelle AFCM 23 et le gouvernement congolais débute ce lundi 13 avril à Genève. Des sources indiquent que pour ce round de négociation, les États-Unis seront présents non pas comme observateurs, mais en tant que facilitateurs. La MONUSCO participera à ces discussions sous la bannière d'observateurs.
Les délégués qataris pourraient participer à ces discussions par visioconférence. La Suisse jouera rôle central dans l'organisation de ces discussions. Enjeu de ces échanges, relancer le dialogue entre les deux parties. Alors que sur le terrain, les violences se poursuivent. La reprise de négociations intervient alors que les combats restent signalés sur terrain et la persistance des bombardements de drones effectués par le Rwanda sur les positions des FARDC, maisons et vaches des populations civiles Banyamulenge dans les hauts plateaux d'Uvira et Minembwe. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.